Parce que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu es consacré à la parole de Dieu, plus tu connais Jésus. On connaît Jésus au travers de quoi? De sa parole. Amen. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, mais tu négliges la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous amène à connaître Christ. Il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement des églises dehors, que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te retrouver en train de faire d'autres choses en dehors de la parole de Dieu. Alors servir, la première chose à t'attacher avec, c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu habite en toi, alors tu es obligé, tu as la responsabilité de devenir quoi? La parole vivante. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Le plus grand miracle se trouve dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole de Dieu. Il dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est ça? Il dit au commencement de toutes choses, c'était quoi? La parole de Dieu. Alors la parole de Dieu est tellement importante dans ta vie au point où tu ne peux rien faire sans être attaché à la parole de Dieu. La vie de tout homme est liée à la parole de Dieu. Si tu négliges la parole de Dieu, alors tu négliges ta propre vie. C'est pourquoi tu dois connaître, tu dois prendre du temps, tu dois te discipliner pour avoir le temps pour toujours lire la parole de Dieu. Parce qu'aucune prophétie ne va venir qui sera en dehors de la parole de Dieu. La Bible dit, tu as créé l'univers au travers de quoi? De la parole. Si tu existes, c'est grâce à la parole. Alors, si tu négliges ta vie de lecture de la parole de Dieu, ta vie de méditation de la parole de Dieu, tu es en train de tuer ta vie spirituelle doucement, doucement. Parce que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu es consacré à la parole de Dieu, plus tu connais Jésus. On connaît Jésus au travers de quoi? De sa parole. Amen. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, mais tu négliges la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous amène à connaître Christ. Ouvrons nos Bibles dans Colossiens chapitre 3, le verset 16. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Que la parole de Dieu habite parmi vous avec toute sa richesse. Dans la version du second, la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment. Donc tu dois être saturé de la parole de Dieu. Ton être doit être saturé de la parole de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on peut te réveiller, on te demande la parole de Dieu qui dit ceci, c'est dans quel verset? Tu as la capacité de citer le verset sans même toutefois ouvrir ta Bible. En d'autres mots, tu dois devenir une épître vivante. Une personne qui connaît la parole. Vous savez une chose, il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement des églises dehors, que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te retrouver en train de faire d'autres choses en dehors de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient cadrer ta vie. C'est la parole de Dieu qui vient donner l'essence à ta vie spirituelle. Ne néglige pas ta vie de la parole. Si Dieu t'appelle à le servir, la première chose à t'attacher avec, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu s'est fait chair. Elle habite déjà en toi. Et si la parole de Dieu habite en toi, alors tu es obligé, tu as la responsabilité de devenir quoi? La parole vivante. Amen. La parole de Dieu habite en toi. Pour que la parole de Dieu se manifeste en toi, tu as l'obligation de connaître la parole de Dieu. Et pour devenir quoi? Une parole comment? Vivante. Là, lorsqu'on te croit, on voit la parole de Dieu. Tu es le reflet de la parole de Dieu. Dans tes agissements, on voit la parole de Dieu qui agit en toi. Aucune prophétie ne sort sans la parole de Dieu. Aucune guérison ne sort sans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Le plus grand miracle se trouve dans la parole de Dieu. Il y a la guérison dans la parole de Dieu. Il y a la restauration dans la parole de Dieu. Il y a les prophéties te concernant dans la parole de Dieu. Tu veux que Dieu te parle?
lis la parole de Dieu, Dieu va te parler. Lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est où Dieu te parle. Alléluia. Je t'encourage à ne pas négliger la parole de Dieu ce matin. Dieu était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien même tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants, Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse seulement à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du salut. Pasteur qui tu es? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.